Imaginez un instant que chaque pensée que vous avez est comme une boussole, dirigeant votre vie vers une destination précise. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point vos pensées influencent votre réalité, chaque seconde qui passe? Chaque idée, chaque sentiment, chaque intention que vous portez en vous a une force qui façonne l'univers autour de vous. Mais si cette puissance est là, pourquoi tant d'entre nous vivent-ils dans des réalités qui ne reflètent pas ce qu'ils désirent profondément? Où est-ce que vous placez votre attention, aujourd'hui? Est-ce sur ce que vous voulez, ou sur ce que vous craignez de perdre? Et si je vous disais que l'endroit où vous concentrez votre énergie détermine non seulement ce que vous vivez maintenant, mais aussi ce que vous vivrez demain? Chaque pensée que vous entretenez, chaque moment où vous vous laissez absorber par vos préoccupations, crée un futur, une version de vous-même que vous n'avez peut-être même pas imaginé encore. Pensez à cela, êtes-vous vraiment concentré sur ce que vous voulez, ou est-ce que vos pensées se dispersent sans but? Combien de fois avez-vous commencé la journée avec des intentions claires, mais vous êtes-vous retrouvé aéré, distrait par des pensées sans importance? Ce n'est pas que vous n'avez pas de pouvoir, c'est que vous n'avez pas appris à l'exploiter pleinement. La concentration, ce n'est pas simplement penser, c'est investir votre énergie dans ce qui compte vraiment. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes en train de conduire. Si votre attention est uniquement sur le rétroviseur, vous ne verrez pas la route devant vous. La concentration, c'est comme avoir les yeux fixés sur la route à suivre, peu importe les distractions. Quand vous vous concentrez vraiment, le monde autour de vous commence à changer. Vous commencez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Et tout cela parce que vous avez choisi de focaliser votre attention sur ce qui compte. Mais, est-ce si simple? Non, pas du tout. Il y a des milliers de pensées qui se bousculent chaque jour dans notre esprit. Et ces pensées, bien qu'elles soient souvent invisibles, ont un pouvoir immense. Comment décider de quoi se concentrer quand tout semble aussi urgent et important? La clé, c'est la prise de conscience. Quand vous prenez conscience de ce que vous pensez, vous commencez à voir où vous placez votre attention. Est-ce que vous vous concentrez sur vos peurs, vos doutes, ou est-ce sur ce que vous désirez réellement créer dans votre vie? Alors, à quoi ressemble votre réalité, aujourd'hui? Est-elle le reflet de vos pensées conscientes, ou êtes-vous en train de naviguer sans direction, influencé par des pensées que vous n'avez même pas choisies? Et si tout cela pouvait changer, simplement en redirigeant votre attention? Que se passerait-il si vous pouviez choisir de concentrer votre énergie sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous ne voulez pas? Pensez à cela, vous avez le pouvoir de créer votre futur, maintenant. Tout commence par l'endroit où vous placez votre attention, et chaque moment est une chance de réécrire l'histoire que vous vivez. Où choisissez-vous de mettre votre focus? Avez-vous déjà eu l'impression d'être concentré, mais de vous retrouver quelques minutes plus tard, perdu dans un tourbillon de pensées sans rapport avec ce que vous deviez vraiment faire? Vous êtes-vous déjà dit, je suis concentré, alors que, dans le fond, vos pensées vagabondent à gauche et à droite, emportant avec elles votre énergie et votre attention? Ce n'est pas la même chose. Penser, c'est laisser l'esprit divaguer. Se concentrer, c'est choisir de poser son énergie sur un objectif précis, en fermant les portes de la distraction. Beaucoup d'entre nous croient que la concentration est juste une question de focaliser notre attention pendant quelques instants, mais c'est bien plus que cela. C'est un engagement profond avec ce que vous faites, un investissement de votre énergie mentale, émotionnelle et physique. Quand vous pensez à quelque chose, vos idées peuvent être floues, dispersées, et sans véritable intention. Mais quand vous vous concentrez, chaque pensée devient un outil, chaque moment est dédié à avancer dans la direction que vous avez choisie. C'est comme un faisceau lumineux qui éclaire un seul chemin, plutôt que 1000 chemins sans direction. Pensez à une tâche que vous avez accomplie sans effort. Est-ce qu'elle a été accomplie parce que vous y avez pensé, ou parce que vous y avez investi toute votre attention? La concentration ne fait pas que capter l'esprit, elle dirige l'énergie, transforme l'intention en action. Si vous êtes constamment distrait, vous ne pouvez pas réellement avancer. Une vie désorganisée, des projets abandonnés, des rêves qui ne prennent jamais forme, tout cela découle d'un manque de concentration véritable. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. L'importance de la conscience. Pour changer quoi que ce soit dans votre vie, vous devez d'abord comprendre une chose essentielle. Où vont vos pensées? Beaucoup d'entre nous sont pris dans un tourbillon mental constant, submergés par les problèmes, les inquiétudes, les limitations. Et pourtant, chaque pensée que vous nourrissez attire une vibration similaire. Si vous vous concentrez constamment sur vos peurs et vos manques, vous envoyez des signaux à l'univers qui renforcent ces mêmes peurs et ces manques. C'est la loi de l'attraction en action, mais dans un sens que vous ne souhaitez probablement pas. Mais il y a une autre manière de voir les choses.
Et si vous choisissiez de porter votre attention sur ce que vous souhaitez, plutôt que sur ce que vous ne voulez pas? Et si, au lieu de vous perdre dans les problèmes, vous pouviez concentrer vos pensées sur les solutions, sur les opportunités, sur les ressources dont vous disposez pour avancer? L'essence de la concentration n'est pas seulement d'éloigner les distractions, mais de diriger votre esprit vers ce que vous voulez créer dans votre vie. Imaginez un instant, chaque pensée que vous avez est comme un signal, une fréquence que vous envoyez dans l'univers. Si vos pensées sont tournées vers la rareté, l'insécurité et le doute, vous renvoyez cette fréquence et l'univers vous renvoie des situations qui renforcent cette réalité. Mais si vous redirigez votre attention vers les solutions, vers ce qui fonctionne déjà, vers les petites victoires de chaque jour, vous commencez à attirer des circonstances qui nourrissent cette nouvelle perspective. C'est là que réside le pouvoir de la conscience. Une prise de conscience claire et précise de ce que vous voulez dans votre vie. Ce n'est pas suffisant de rêver ou de penser positivement. Vous devez être totalement conscient de vos pensées et de la direction dans laquelle elles vont. Vous devez choisir de ne pas nourrir des pensées qui limitent vos possibilités. Parce qu'à chaque instant, vous avez le pouvoir de rediriger vos pensées, de réorienter votre attention, et ainsi, d'influencer la réalité qui se dessine devant vous. Prenez un moment pour réfléchir, où sont vos pensées en ce moment même? Est-ce que vous nourrissez des pensées de limitation ou d'abondance? De peur ou de courage? De manque ou de plénitude? Il est temps de prendre conscience du pouvoir que vous avez entre vos mains. Parce qu'une fois que vous devenez conscient de vos pensées, vous commencez à choisir celles qui vous permettent de créer la vie que vous désirez vraiment. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, ce quelque chose semble soudainement se multiplier autour de vous? C'est un phénomène étonnant, plus vous portez attention à un aspect de votre vie, plus vous commencez à le remarquer partout. Si vous achetez une nouvelle voiture, par exemple, il vous semble qu'il y en a soudainement des centaines qui circulent sur les routes. Ce n'est pas que ces voitures sont apparues du jour au lendemain. C'est votre cerveau qui, en raison de votre concentration, commence à prêter attention à ce que vous avez choisi de remarquer. Ce phénomène s'appelle le biais de confirmation. Votre cerveau ne fait que vous montrer ce que vous avez décidé de voir. Mais cela va encore plus loin. La concentration ne se contente pas de vous aider à remarquer des choses. Elle reprogramme activement votre cerveau. Chaque fois que vous vous concentrez sur un objectif, vous activez des réseaux neuronaux spécifiques qui renforcent certaines voies dans votre cerveau. Cela change la manière dont vous percevez le monde et la manière dont vous prenez des décisions. En répétant des actions concentrées, vous créez de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes et de nouvelles perceptions. Vous commencez à percevoir les choses sous un angle complètement différent, comme si vous veniez d'ajouter des filtres à vos lunettes. Imaginez maintenant que vous vous concentrez sur des pensées positives, des solutions plutôt que des problèmes. Que se passe-t-il? Votre cerveau commence à reprogrammer ses schémas habituels et cherche de plus en plus de preuves qui confirment cette nouvelle réalité. Il commence à voir des opportunités là où il ne voyait que des obstacles auparavant. C'est ce qui fait toute la différence. Par la concentration, vous ne vous contentez pas de voir plus clairement ce que vous voulez voir, vous transformez activement votre perception et créez une réalité alignée avec vos intentions. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous manque dans la vie. Le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de temps. Avez-vous remarqué comme votre esprit commence à chercher des preuves de ce manque? Vous commencez à voir tout ce qui renforce cette idée, les factures qui s'accumulent, les conflits dans vos relations, les occasions manquées. Plus vous vous concentrez sur ce manque, plus il semble se multiplier. C'est un cercle vicieux qui ne fait que nourrir la perception de la rareté. Mais imaginez maintenant que vous changez de focus. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, commencez à penser à l'abondance qui vous entoure. L'abondance de ressources, d'opportunités, d'idées, de connexions. Vous commencez à remarquer les opportunités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous voyez les ressources disponibles dans votre travail, les opportunités de croissance dans vos relations, et la richesse d'expérience que vous avez à votre disposition. Lorsque vous portez votre attention sur l'abondance, vous commencez à voir un monde rempli de possibilités, de chances et de ressources à saisir. Le cerveau humain est un outil incroyablement puissant, mais il est aussi influencé par ce sur quoi vous choisissez de le nourrir. Si vous nourrissez l'idée du manque, il le renforcera. Mais si vous nourrissez l'idée de l'abondance, votre cerveau se mettra à chercher activement des preuves de cette abondance. Et, étonnamment, c'est comme si le monde entier devenait un endroit plus riche et plus rempli d'opportunités. Ce n'est pas que l'abondance n'était pas là auparavant. C'est que vous avez choisi de focaliser votre attention dessus. Ce qui est fascinant dans cette relation entre concentration et abondance,
c'est que ce que vous choisissez de voir devient en quelque sorte votre réalité. Plus vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, plus ils deviennent évidents. Le secret, donc, réside dans votre capacité à orienter votre attention, à vous concentrer sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous fait grandir et vous permet de prospérer. Ce que vous choisissez de nourrir dans votre esprit deviendra, inévitablement, votre réalité. Imaginez que votre esprit soit un vaste jardin, un espace où chaque pensée que vous avez est une graine que vous plantez. Ces graines ne sont pas simplement là pour décorer, elles ont le potentiel de grandir et de se transformer en ce que vous expérimentez dans votre vie. Chaque pensée est une graine, et à chaque instant, vous décidez, consciemment ou inconsciemment, ce que vous allez semer. Mais, que cultivez-vous réellement dans ce jardin? Êtes-vous en train de planter des graines de doute et de limitation, ou des graines de possibilité et d'abondance? Si vous passez vos journées à nourrir des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « ce n'est pas possible pour moi », vous êtes en train de semer un jardin de limitation. Ces pensées sont comme des mauvaises herbes qui étouffent toute possibilité de croissance. Au contraire, si vous vous concentrez sur des pensées positives, sur ce que vous voulez accomplir, sur les opportunités qui s'offrent à vous, vous êtes en train de semer des graines d'abondance et de potentiel. Il est essentiel de comprendre que, tout comme un jardin, votre esprit a besoin de soins constants. Vous devez éliminer les pensées négatives, comme vous enlevez les mauvaises herbes, et nourrir les pensées constructives, comme vous nourrissez les plantes qui prospèrent. Cela nécessite de la conscience, de la persévérance et de l'intention. Vous ne pouvez pas simplement laisser votre esprit vagabonder sans direction, car il finira par cultiver ce que vous ne voulez pas. Vous êtes le jardinier de votre propre esprit. Que voulez-vous récolter? La réponse est simple, vous récoltez ce que vous semez. Si vous plantez des graines de doute, vous récoltez l'incertitude. Si vous semez des graines de possibilités, vous récoltez des opportunités et une vie remplie de succès. Chaque pensée est une opportunité de choisir ce que vous souhaitez voir grandir en vous et dans votre vie. Le rôle des questions. Les questions que vous posez à vous-même ont un pouvoir incroyable. Elles déterminent où vous placez votre attention et, par conséquent, influencent la direction de votre vie. Beaucoup d'entre nous ont tendance à poser des questions qui nous maintiennent dans un état de victime. Des questions comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» ou « Pourquoi les choses vont-elles mal ?» nous enferment dans une spirale de frustration et de culpabilité. Ces questions orientent notre énergie vers la recherche de défauts et de problèmes, au lieu de nous amener à trouver des solutions. Mais imaginez que vous changiez de perspective, que vous décidiez de poser des questions différentes. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» posez-vous des questions plus puissantes, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, ou quelles opportunités puis-je saisir ici? Ce simple changement de question peut transformer complètement votre expérience. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et commencez à vous voir comme un créateur de votre propre réalité. Les questions sont des outils puissants pour rediriger votre attention. Lorsqu'une situation difficile survient, au lieu de se concentrer sur les problèmes, vous pouvez orienter votre énergie vers la recherche de solutions. Chaque question que vous vous posez est une invitation à grandir, à vous développer et à prendre du pouvoir sur votre propre vie. Si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez apprendre, vous commencez à voir des leçons là où d'autres ne voient que des obstacles. En posant des questions positives, vous libérez votre esprit des chaînes de la peur et du doute. Vous êtes capable de transformer une situation défavorable en une opportunité de croissance. Votre attention se déplace alors de l'inquiétude vers la possibilité, et c'est dans cet espace que vous trouverez le pouvoir de créer la réalité que vous désirez. Le changement commence toujours par une simple question, que puis-je apprendre? C'est en cherchant la réponse à cette question que vous trouvez la clé pour avancer et transformer votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pouvez attirer ce que vous voulez dans votre vie? Peut-être aspirez-vous à plus de amour, de succès, ou à une vie plus épanouie. Mais la question est, êtes-vous prêt à devenir la personne qui attire ces choses dans sa réalité? Parce que la vérité est simple, pour obtenir ce que vous désirez, vous devez d'abord devenir cette personne. Si vous souhaitez attirer plus d'amour dans votre vie, commencez par être plus aimant. L'amour attire l'amour. C'est une loi universelle. Au lieu d'attendre que les autres vous montrent de l'affection, donnez de l'amour sans condition, sans attente. Soyez une source d'amour, et vous verrez comment cela reviendra à vous, souvent de manière inattendue. L'amour n'est pas un jeu à somme nulle. En fait, plus vous en donnez, plus vous en recevez. En devenant cette personne aimante, vous mettez en place un cercle vertueux qui attire de l'amour à chaque étape de votre vie. De la même manière, si vous aspirez au succès, ne vous contentez pas de l'attendre ou de rêver de lui.
Devenez la personne qui incarne déjà ce succès. Les personnes qui réussissent ont des habitudes, des croyances, et une mentalité particulière. Elles sont disciplinées, positives, et déterminées. Elles voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage, et elles prennent des mesures concrètes pour atteindre leurs objectifs. Pour attirer le succès, vous devez développer ces qualités en vous. Commencez par poser des actions alignées avec vos objectifs et cultiver une mentalité de succès. Votre monde extérieur ne sera que le reflet de votre monde intérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si votre monde intérieur est rempli de doutes, de peurs et de limites, votre réalité extérieure reflètera cette énergie. Si vous nourrissez des pensées de confiance, de possibilités et de gratitude, vous créerez un monde extérieur où ces qualités se manifesteront. Vous devez comprendre que l'univers réagit à votre énergie intérieure. Ce que vous croyez être vrai pour vous-même se reflète dans les circonstances de votre vie. Alors, changez de perspective, devenez la personne qui incarne déjà ce que vous désirez, et regardez comment votre monde commence à se transformer. L'un des principes les plus puissants de la création de votre réalité est de sélectionner soigneusement vos pensées. Chaque pensée que vous laissez entrer dans votre esprit est comme une semence plantée dans le jardin de votre esprit. Si vous laissez des pensées négatives, limitantes et autodestructrices envahir votre esprit, vous semez des graines de doute et de stagnation. Si vous vous concentrez sur des pensées positives, constructives et de croissance, vous semez des graines d'abondance et de succès. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou les émotions négatives. Il s'agit plutôt d'être conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit et de choisir délibérément de rediriger votre attention vers ce qui vous élève. Vous êtes le gardien de votre esprit. Si vous permettez à des pensées négatives ou auto-sabotantes de s'installer, vous acceptez qu'elles dirigent vos actions et vos choix. Mais si vous devenez sélectif, si vous êtes vigilant et si vous vous engagez à nourrir votre esprit de pensées positives, vous créerez un environnement mental propice à la réussite, à la paix intérieure et à la transformation. Un des plus grands obstacles à la création d'une vie consciente est ce que l'on appelle le pilote automatique. Combien de fois agissons-nous sans réfléchir, reproduisant les mêmes schémas de pensée et de comportement, simplement parce que c'est devenu une habitude? Le pilote automatique nous empêche de vivre pleinement et de prendre des décisions éclairées. Mais la clé du changement réside dans l'action consciente. En prenant le temps de réfléchir avant d'agir, vous vous libérez du cycle des habitudes et vous créez la possibilité de nouvelles expériences et de nouveaux résultats. Être sélectif avec vos pensées, cela signifie également choisir consciemment vos actions. Lorsque vous commencez à vous poser des questions comme « Est-ce que cette pensée me sert ?» ou « Est-ce que cette action me rapproche de mes objectifs ?» vous prenez le contrôle de votre réalité. Vous arrêtez de fonctionner sur le mode automatique et commencez à créer activement la vie que vous désirez. Ainsi, pour attirer ce que vous souhaitez dans votre vie, devenez la personne qui incarne déjà ce que vous voulez, et faites des choix conscients à chaque étape. Votre réalité est le reflet de ce que vous cultivez et choisissez à chaque instant. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit semble se concentrer automatiquement sur les problèmes ou les menaces? Cette tendance n'est pas accidentelle. C'est une conséquence de notre héritage évolutif. Dans le passé, se concentrer sur les dangers potentiels était essentiel à notre survie. Le cerveau humain est programmé pour détecter tout ce qui pourrait nous nuire. Cependant, à l'ère moderne, cette réaction instinctive peut souvent nous empêcher de vivre pleinement et d'atteindre nos objectifs. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue, et tout à coup, vous remarquez une voiture qui vous approche rapidement. Instinctivement, votre attention se porte sur ce danger potentiel. C'est une réaction naturelle, mais combien de fois ce mécanisme nous empêche-t-il de remarquer des opportunités ou des solutions qui se trouvent juste devant nous? Il est temps de changer cette dynamique. Bien que notre esprit soit naturellement tourné vers le problème, il est possible de l'entraîner à se concentrer sur ce que nous voulons, et non pas ce que nous craignons. Cela commence par une prise de conscience, il est essentiel de comprendre que vous avez le pouvoir de diriger votre attention. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur les menaces ou les difficultés, vous attirez ce que vous craignez, car le cerveau commence à chercher des preuves pour confirmer vos attentes. En revanche, si vous entraînez votre esprit à se focaliser sur ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit une réussite, un objectif ou même une évolution personnelle, vous commencerez à remarquer les opportunités et les solutions qui étaient toujours là, mais que vous ne voyez pas. Le processus de changement commence dans votre attention. En choisissant activement où vous dirigez votre pensée, vous redirigez l'énergie qui façonne votre réalité. C'est un processus puissant, car le simple fait de modifier votre attention peut transformer votre vie. La pratique constante et la répétition. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain.
Même si vous avez compris le pouvoir de l'attention et que vous avez l'intention de vous concentrer sur ce que vous voulez, cela nécessite pratique et répétition. Il ne suffit pas de décider de changer une fois et d'attendre que tout se transforme. Pour maîtriser la concentration et ses effets puissants sur votre vie, il est essentiel de vous engager dans une pratique constante. Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. Vous ne deviendrez pas un virtuose en quelques jours. Il faut des heures d'entraînement, de répétition et de patience. La concentration sur l'objectif, la pratique quotidienne, et la persévérance sont les clés pour progresser. Il en va de même pour la concentration mentale. Chaque jour, vous devez répéter l'exercice de vous concentrer sur ce que vous voulez. Cela devient une habitude, une seconde nature. Vous devez entraîner votre esprit à rester focalisé sur le positif, à éviter les distractions mentales et à cultiver des pensées qui vous rapprochent de vos objectifs. Rappelez-vous, chaque fois que vous pratiquez la concentration, vous renforcez les réseaux neuronaux de votre cerveau. Au fil du temps, vous devenez plus efficace pour diriger votre attention vers ce qui vous sert et vous aide à avancer. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. La clé réside dans la persistance. Avec chaque répétition, vous solidifiez cette nouvelle capacité à vous concentrer sur vos désirs plutôt que vos peurs. C'est ainsi que vous créez une réalité qui vous est favorable, où les solutions, les opportunités et la croissance deviennent des éléments naturels de votre vie. Au final, la transformation de votre vie ne dépend pas de facteurs externes, mais de la maîtrise de votre attention et de la pratique quotidienne. Vous avez le pouvoir de rediriger votre esprit, et à travers la pratique constante, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour attirer ce que vous voulez. Le changement est possible, il commence à l'intérieur de vous. Saviez-vous que nous passons la majeure partie de notre journée dans un état de pilote automatique mental? Nos pensées, souvent répétitives et automatiques, dirigent inconsciemment notre attention vers ce qui n'est pas toujours bénéfique pour nous. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ces schémas mentaux. Cela ne signifie pas seulement observer vos pensées, mais aussi identifier les modèles qui se répètent sans cesse, parfois sans raison apparente. La première étape pour entraîner votre concentration consiste à devenir conscient de ces habitudes mentales. Quel genre de pensées domine votre esprit? Sont-elles principalement orientées vers des problèmes, des peurs, ou sont-elles centrées sur des possibilités et des solutions? Une fois que vous avez identifié vos schémas automatiques, il devient beaucoup plus facile de les changer. Ensuite, définissez une intention claire. Cette intention doit être précise et forte. Quelle est votre vision? Que voulez-vous réellement accomplir? Une intention sans clarté risque de s'égarer. Pour renforcer votre concentration, il est essentiel de visualiser vos objectifs avec autant de détails que possible. Imaginez-vous en train de vivre votre rêve comme si c'était déjà une réalité. Ressentez les émotions positives associées à l'accomplissement de vos objectifs. Vivre émotionnellement ce que vous désirez attire cette énergie dans votre vie. Le cerveau, en particulier le système limbique, réagit profondément à ces émotions. Il commence à créer des connexions neuronales qui renforcent ce que vous visualisez, ce qui rend votre concentration encore plus puissante. La clé ici est la visualisation émotionnelle. Ce n'est pas simplement imaginer un futur idéal, c'est ressentir profondément ce que cela signifie d'atteindre vos objectifs. Le cerveau, ne faisant pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, commence à activer les mêmes circuits que si vous viviez déjà ce moment. Ce processus crée un état de concentration intense, une sorte de résonance entre votre esprit et votre environnement. C'est ainsi que vous commencez à attirer les éléments nécessaires à la réalisation de vos rêves. La visualisation seule, bien que puissante, ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actions concrètes qui vont de pair avec ce que vous visualisez. Si vous voulez perdre du poids, il ne suffit pas de visualiser une version plus mince de vous-même. Vous devez entreprendre des actions concrètes, comme adopter une alimentation plus saine et faire de l'exercice régulièrement. Si vous aspirez à réussir financièrement, vous devrez peut-être revoir vos habitudes de consommation, investir dans des compétences ou prendre des décisions financières judicieuses. L'action alignée est l'élément essentiel qui transforme votre concentration en résultats tangibles. Vous devez prendre des décisions concrètes qui sont en parfaite adéquation avec vos objectifs. Cela signifie agir de manière à honorer les décisions prises dans votre esprit. Par exemple, si votre objectif est de réussir dans vos relations, il ne suffit pas de visualiser des relations harmonieuses, vous devez aussi faire des choix qui nourrissent cette vision, comme communiquer de manière ouverte et constructive, être empathique et attentif aux besoins de l'autre. Les actions concrètes créent un cercle vertueux, à mesure que vous prenez des mesures qui soutiennent votre concentration, vous renforcez votre croyance en la réalité de vos désirs,
ce qui à son tour rend vos actions encore plus efficaces. Il s'agit d'un processus d'alignement énergétique. Plus vous agissez en harmonie avec ce que vous visualisez, plus la vie commence à se conformer à vos attentes. Ainsi, la concentration ne se limite pas à se focaliser sur un objectif, elle nécessite aussi que vous aligniez vos actions avec cette vision. L'un ne va pas sans l'autre. Visualisation et action sont les deux faces d'une même pièce. C'est ainsi que vous commencez à manifester dans le monde réel ce que vous avez déjà créé dans votre esprit. Les émotions ne sont pas seulement une réponse passagère aux événements, elles jouent un rôle crucial dans la création et la concentration. Elles sont l'énergie brute qui propulse nos actions et focalise notre attention sur ce que nous souhaitons. Imaginez une voiture sans essence, elle ne va nulle part, peu importe la direction que vous souhaitez prendre. De même, sans émotions puissantes, la concentration perd de sa force et de sa direction. Les émotions sont le carburant du focus. Elles intensifient notre engagement, nous motivent à persévérer et nous propulsent vers nos objectifs. Lorsque nous combinons une concentration claire et définie avec des émotions positives et élevées, une véritable force créative se déploie. Cela crée une vibration énergétique qui attire des opportunités et aligne notre réalité avec nos désirs. Cela peut sembler magique, mais c'est en réalité une loi universelle, l'énergie suit l'intention. En cultivant des émotions positives comme la joie, la gratitude et l'amour, nous renforçons notre capacité à attirer ce que nous souhaitons. C'est l'un des principes de la loi de l'attraction, ce que nous ressentons, nous l'attirons. Cependant, il ne s'agit pas de réprimer ou d'ignorer les émotions négatives. Ces émotions ont aussi leur place et leur utilité. Elles sont des indicateurs précieux de ce qui ne va pas ou de ce qui doit être ajusté. Au lieu de les fuir ou de les juger, nous pouvons les reconnaître, les accepter et apprendre d'elles. C'est en les observant sans jugement que nous pouvons comprendre les racines de notre malaise et rediriger notre attention vers ce que nous voulons créer. Ainsi, les émotions négatives, lorsqu'elles sont gérées de manière consciente, ne deviennent pas un obstacle, mais un tremplin pour aller au-delà de ce qui nous retient. Lorsque vous êtes capable de vous concentrer avec des émotions positives et de haute énergie, une transformation se produit. Vous élevez votre vibration et augmentez la puissance de votre concentration. C'est comme une batterie qui se charge, plus vous vous connectez à des émotions positives, plus votre énergie devient intense et plus vous attirez de choses positives dans votre vie. L'une des plus grandes barrières à la concentration est l'idée que nous devons mériter ce que nous désirons. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je ne mérite pas cela » ou « Je ne suis pas assez bon pour obtenir ce que je veux ». Ce sentiment de ne pas mériter ce que l'on souhaite peut saboter toute tentative de création. La vérité, cependant, est simple, vous ne devez pas mériter ce que vous désirez. Le mérite est une illusion du mental, souvent liée à des croyances limitantes sur soi-même. Le univers dans lequel nous vivons est abondant. Il n'y a pas de pénurie de richesse, d'opportunités, de bonheur ou de succès. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Le véritable travail consiste à se aligner avec ce que l'on souhaite, sans avoir à se prouver quoi que ce soit. Lorsque vous vous autorisez à recevoir ce que vous voulez, sans jugement ni condition, vous vous ouvrez à une abondance infinie. Ce n'est pas une question de mérite ou de devoir. Il s'agit de permettre à l'énergie de circuler librement dans votre vie. Plus vous vous permettez de recevoir, plus vous serez capable de donner aux autres. L'abondance fonctionne dans les deux sens. Vous êtes un canal par lequel l'énergie circule, et en recevant ce que vous désirez, vous contribuez également à l'abondance collective. Imaginez un réservoir d'eau, si vous gardez l'eau pour vous-même, elle finit par se stagner, mais si vous laissez l'eau circuler, elle reste fraîche et pure. Il en va de même pour l'abondance, plus vous permettez à la prospérité d'entrer dans votre vie, plus vous pouvez partager et enrichir le monde qui vous entoure. Prendre soin de soi-même n'est pas seulement un acte de bien-être, c'est aussi une pratique essentielle pour maintenir une concentration claire et constante. Votre corps est le vaisseau dans lequel vous vivez, et si vous ne lui accordez pas l'attention qu'il mérite, comment pouvez-vous attendre que votre esprit fonctionne à son plein potentiel? La santé physique est directement liée à la performance mentale. Lorsque vous prenez soin de votre corps en dormant suffisamment, en mangeant bien, en vous hydratant et en faisant de l'exercice, vous donnez à votre cerveau et à votre esprit les ressources dont ils ont besoin pour être au top de leur forme. Le sommeil est un élément clé de la concentration. C'est pendant le sommeil que le cerveau traite les informations et se recharge pour le lendemain. Une bonne alimentation, riche en nutriments et en vitamines, nourrit non seulement le corps, mais aussi le cerveau. L'hydratation est souvent négligée, mais elle est cruciale pour la clarté mentale et la prise de décision. De plus, l'activité physique stimule la production de dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation et au bien-être.
En prenant soin de votre corps, vous envoyez également un message puissant à votre subconscient. Vous lui montrez que vous vous respectez et que vous croyez que vous méritez des choses positives. Le soin de soi devient alors un acte d'amour et de respect envers soi-même, renforçant la conviction que vous méritez ce que vous souhaitez. Ce message subconscient agit comme un catalyseur pour manifester vos objectifs, car lorsque vous croyez que vous méritez le meilleur, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. L'une des plus grandes barrières à la création de la réalité que nous souhaitons est l'impatience. Il est naturel de vouloir des résultats immédiats, surtout dans une société qui valorise la gratification instantanée. Cependant, la vérité est que le véritable processus de transformation prend du temps. Changez vos habitudes mentales, rééduquez votre cerveau, transformez votre énergie et votre manière d'être ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui demande de la persévérance et de la patience. Lorsque vous vous engagez sur le chemin de la transformation personnelle, vous devez accepter que les résultats ne seront pas toujours visibles immédiatement. Chaque petit effort, chaque moment de concentration compte, même si les effets ne sont pas immédiats. Ce processus de rééducation du cerveau est comme l'entraînement physique, il faut du temps pour que les muscles se renforcent et deviennent plus efficaces. De la même manière, il faut du temps pour que votre cerveau s'adapte à de nouvelles habitudes, pensées et croyances. Soyez patient avec vous-même et avec le processus. Chaque fois que vous vous concentrez sur ce que vous souhaitez créer, vous imprimez une nouvelle trace dans votre esprit, même si cela semble être une petite avancée à chaque étape. Ces petits changements, lorsqu'ils sont cumulés au fil du temps, créent un effet domino qui peut transformer votre réalité. Il est aussi important de comprendre que l'impatience est souvent alimentée par la peur de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur. Mais lorsque vous faites confiance au processus, vous apprenez à accepter que les résultats viendront au moment juste, à leur propre rythme. La patience n'est pas un acte de passivité, mais un engagement actif dans le processus, une confiance dans le fait que vos efforts finiront par porter leurs fruits. La patience nourrit la persévérance, et c'est cette persévérance qui vous mènera à vos objectifs. Le contraste est souvent perçu de manière négative. Qui apprécierait une expérience désagréable ou une situation qui ne correspond pas à nos attentes? Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que le contraste peut être une puissante source de clarté. Quand nous vivons quelque chose que nous ne voulons pas, cela met en lumière ce que nous voulons vraiment. Imaginez que vous êtes dans une situation qui vous déplaît profondément, cela peut être un moment de grande frustration. Mais, au lieu de vous concentrer sur le mal-être, demandez-vous, qu'est-ce que je désire vraiment dans cette situation? C'est là que le pouvoir du contraste entre en jeu. En identifiant ce que vous ne voulez pas, vous devenez plus clair sur ce que vous voulez vraiment. Le contraste devient alors une catalyseur qui aiguise votre focus. Le contraste est comme un miroir. Il vous aide à voir ce qui ne correspond plus à votre vie, à votre essence. Par exemple, si vous vous trouvez dans un travail qui ne vous satisfait pas, cela peut devenir une opportunité de vous demander, quels aspects de ma vie professionnelle ai-je envie de changer? Au lieu de vous laisser emporter par la frustration, utilisez l'énergie du contraste pour rediriger rapidement votre attention vers ce que vous souhaitez créer. Ce processus s'appelle le pivotement. Le pivotement consiste à changer rapidement de perspective, à passer du négatif au positif, du manque à l'abondance, de la frustration à l'opportunité. Apprenez à utiliser ce contraste pour affiner votre vision et ajuster vos actions. Chaque fois que vous faites face à une situation que vous ne voulez pas, rappelez-vous que c'est une chance de clarifier et de concentrer encore plus votre attention sur ce que vous désirez réellement. Valeur et dignité. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ont du mal à maintenir une concentration constante sur leurs objectifs est le manque de valeur personnelle. Beaucoup croient que pour mériter ce qu'ils veulent, ils doivent d'abord prouver leur valeur par des accomplissements externes. Cette fausse croyance bloque leur capacité à attirer ce qu'ils désirent, car la valeur personnelle n'est pas un résultat extérieur, mais un état intérieur. Votre valeur est intrinsèque, elle fait partie de vous depuis le début. Vous n'avez pas besoin de la prouver par des titres, des succès professionnels ou des possessions matérielles. Lorsque vous acceptez votre propre valeur et dignité, vous éliminez les barrières intérieures qui empêchent la réception de ce que vous voulez. En vous percevant comme digne de recevoir ce que vous désirez, vous permettez à l'abondance de s'écouler vers vous sans résistance. L'acceptation de votre valeur personnelle est une pratique qui demande du temps et de la conscience. C'est un acte de gratitude envers soi-même, un choix de ne pas se laisser définir par des critères extérieurs. Lorsque vous vous acceptez pleinement, sans condition, vous commencez à vibrer sur une fréquence plus élevée, attirant à vous des expériences positives, des relations épanouissantes et des opportunités qui correspondent à votre nouvel état d'esprit. Accepter votre valeur n'est pas de l'ego, mais un acte d'amour de soi.
Cela vous permet de vibrer à une fréquence plus élevée et, par conséquent, d'attirer à vous des expériences qui correspondent à cette vibration. Quand vous vous sentez digne et que vous reconnaissez votre valeur intérieure, vous n'avez plus besoin de lutter pour attirer ce que vous voulez, cela devient naturel. En fait, c'est en acceptant pleinement qui vous êtes que vous ouvrez la porte à l'univers pour vous offrir tout ce que vous souhaitez. Nous savons tous que l'environnement autour de nous influence nos pensées, notre énergie et notre capacité à rester concentrés. Le lieu où nous passons notre temps a un impact direct sur notre état mental et émotionnel. Un environnement ordonné, calme et inspirant favorise la concentration, la créativité et la clarté mentale. À l'inverse, un espace encombré, bruyant ou désordonné peut être une source constante de distraction et peut nuire à notre bien-être. Le premier aspect de l'impact de l'environnement réside dans son pouvoir à soutenir ou à distraire notre concentration. Par exemple, si vous travaillez dans un espace encombré avec des objets qui ne vous inspirent pas ou qui vous rappellent des soucis, cela peut diminuer votre énergie et votre capacité à vous concentrer. Cependant, en réorganisant votre espace, en vous entourant de choses qui vous motivent ou vous apaisent, vous créez une ambiance propice à l'alignement de vos pensées avec vos objectifs. Mais l'environnement ne se limite pas simplement à l'aspect physique de l'espace. Il inclut également les influences énergétiques qui y résident. Des éléments comme la lumière, la couleur, les sons et même les odeurs peuvent affecter votre concentration. Par exemple, la lumière naturelle est connue pour avoir un effet positif sur la productivité et la clarté mentale. Les couleurs jouent également un rôle, des couleurs comme le bleu et le vert favorisent la détente et la concentration, tandis que des couleurs vives peuvent stimuler l'énergie et la créativité. Un autre aspect fondamental est la création d'un environnement propice à la visualisation et à la manifestation de vos objectifs. L'espace dans lequel vous vous trouvez peut devenir un véritable outil dans votre pratique de la visualisation. Vous pouvez y ajouter des éléments qui vous aident à vous projeter dans vos objectifs. Par exemple, vous pourriez placer des images, des affirmations ou des objets qui symbolisent ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ces éléments agissent comme des rappels constants de ce que vous souhaitez manifester, renforçant ainsi votre concentration. Un environnement bien organisé et inspirant n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour élever votre niveau de concentration et vous aider à rester sur la voie de la création de votre réalité. En vous entourant de ce qui vous inspire, vous vous permettez de rester centré, motivé et énergisé. Vous pouvez ainsi transformer un simple espace en un lieu sacré pour la réalisation de vos objectifs. Prendre le temps de réorganiser votre environnement, de lui donner une atmosphère positive, peut avoir un impact profond sur votre mental. Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer l'influence de l'environnement sur votre état mental et votre capacité à atteindre vos objectifs. Cela commence par de petites actions, comme désencombrer votre espace, ajouter des éléments qui inspirent votre vision et vous entourer de personnes positives. Le monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur, et en créant un environnement harmonieux et aligné avec vos aspirations, vous commencez à vous attirer des résultats alignés sur vos intentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Esprit de Puissance. J'espère que vous avez trouvé des clés pour renforcer votre concentration, transformer votre esprit et créer la vie que vous désirez. N'oubliez pas que chaque petit changement dans votre environnement, vos pensées et vos actions vous rapprochent de la version la plus puissante de vous-même. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Partagez vos impressions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, nous adorons échanger avec vous. Rappelez-vous, la puissance est en vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Esprit de Puissance. Soyez puissant, soyez vous-même.